temps, j'étais un peu radical. En gros, si tu comprends pas ce que je dis, n'écoute même pas. Je veux même pas que t'écoutes. J'ai honte que tu écoutes le truc. Je pensais comme ça avant. Donc ouais, bah parce que c'est plus facile. Quelqu'un qui te comprend pas, qu'est-ce qu'il va faire? Il va poser des questions déjà. Ensuite, il va te critiquer. La flemme, tu vois. Maintenant, on est habitué à ça. Je pense que plus tu prends de l'âge, et je pense que c'est assez général, hein, plus tu prends de l'âge, plus tu façonnes ton âme, ton esprit, ta façon d'être, tes manières. Tu les perfectionnes, tu essayes en tout cas de les perfectionner. Et donc forcément, les trucs qui tiennent pas debout, enfin tu vois, il y a des choses qui sont valables un temps. On tolérera des choses de toi à l'adolescence qu'on ne tolérera plus du tout et qui seront même peut-être vues comme de la folie à 40 ans. Alors pourtant c'est la même chose. L'humain est là pour... Enfin voilà, tu vois, c'est comme l'énigme du sphinx, 2 pattes, non, 4 pattes, 2 pattes, 3 pattes. C'est un parcours. Et à chaque étape du parcours, bah, c'est pas toujours les mêmes règles. C'est ça en fait. On n'attend pas la même chose de toi à 10 ans qu'on attendra la même chose de toi quand t'as 50 ans, tu vois ce que je veux dire. On va pas dire à un gosse de 10 piges d'aller payer le loyer, tu vois ce que je veux dire. Tout simplement. L'exemple de la personne qui a eu la plus d'influence sur le monde, c'est dans le livre de Michael J. Hart, qui dit que la personne qui a eu la plus grande influence sur le monde, c'est le prophète de l'islam, Mohammed. C'était sa vie, ça. Il y en a eu d'autres après lui, hein, qui n'ont pas eu le même impact, mais je pense que quelqu'un comme Gandhi était dans ça. C'est-à-dire, je pense qu'à partir du moment où tu te sépares des choses, tu te retrouves toi, déjà, tu donnes aux autres, tu rends le monde meilleur à ta manière. J'ai déjà fait l'expérience. Et je te mens pas, ouais, c'est assez salvateur. Tu te sens plus libre, en fait. Moins t'as de choses, plus tu te sens libre. J'ai un vrai problème avec la possession. J'aime pas posséder. J'ai déjà possédé beaucoup de choses, j'ai eu beaucoup de choses, Dieu merci, hein. Et je m'en suis toujours séparé. Mais parfois en donnant, parfois en abandonnant les choses. Je me sens lourd quand je possède des choses. C'est personnel, hein, vraiment. Là, il n'y a aucun jugement dans ce que je dis, tu vois. Je dis pas que c'est la voie à suivre. Mais je sais que, pour revenir sur la punch, il y a des gens qui ont prospéré comme ça. Il y a même des sociétés, des civilisations qui ont prospéré comme ça. Il suffit de regarder l'histoire. On va prendre un cas simple. Tu achètes une maison, tu emménages, tu achètes beaucoup de meubles. Parce qu'il faut meubler les pièces, il faut que ta maison elle soit belle, il faut un peu de déco, il faut des tapis. Maintenant, il va falloir des couverts pour manger, il va falloir un petit mixeur, il va falloir un toaster. Je l'ai fait il n'y a pas longtemps. Et pour te dire, c'était la première fois que je meublais autant, tu vois. Parce que j'ai voulu le vivre aussi, ce truc-là, tu vois. Je me suis dit, enfin, pas mourir con, tu vois. Et je te promets, à la fin, bah, tu te retrouves avec un tas de choses sur lesquelles déjà tu n'as pas de contrôle réel. Parce qu'à un moment, bah vas-y, le lave-linge il tombe en panne. Ah, comment on fait? Il va falloir appeler quelqu'un, le mec il va te facturer, sans compter qu'il va sûrement rester dans ta maison quelques heures pour réparer la machine. Peut-être qu'il va falloir acheter une nouvelle machine. T'imagines la salade, tu vas aller chercher. Allez, bon, alors il faut un camion maintenant pour ramener la machine. Tout devient très compliqué. Plus tu possèdes, plus ça devient compliqué. J'ai l'impression, moi. Et je pense que c'est pour ça que les gens veulent encore plus d'argent. Parce que plus tu as d'argent, moins c'est compliqué. Tu peux payer plein de gens pour faire les trucs que toi, t'as pas besoin de faire. Donc là, on tombe dans un engrenage. Ça profite aux businessmen, aux gens qui sont là pour te vendre les choses. En tant que producteur, en tant que vendeur, j'ai fait plein de choses dans ma vie, j'ai beaucoup vendu. C'est logique, bien sûr, je vais te créer des besoins, je vais te créer des envies, des besoins, parce que je vais pouvoir te vendre beaucoup de choses et ma poche, elle va se remplir. Moi, je pense que moins t'as, mieux tu te portes. Je pense, hein. C'est mon point de vue. Au jour d'aujourd'hui. Moi, je suis quelqu'un, j'ai toujours plus ou moins marché seul. Ça a été par période, hein, mais je me suis toujours un peu senti seul, tu vois. Moins maintenant, bien sûr, parce que je suis accompagné. Tu as du mal à t'ouvrir au monde quand t'es trop souvent seul. Et toi, tu te sens bien dans ça. Mais tu peux peut-être gêner le monde et puis passer à côté de plein de choses, tu vois. Donc, c'est ça qu'elle veut dire, la phrase. Ne pas avoir le choix d'être seul, ça doit être dur. Ça doit être très, très dur. Si tu gères mal la solitude. Pour moi, on va dire que ça a été un choix. En fait, j'ai choisi d'être ce que je voulais être. De là ont découlé
les conséquences qui ont fait que je me suis retrouvé seul. J'ai pas dit, ouais, je veux être seul, je veux être un ermite, je suis pas allé me planquer quelque part. C'est juste que j'ai décidé d'être vraiment ce en quoi je croyais, à certains moments de ma vie, hein, pas toujours. Et ouais, après, ça fait que plein de gens s'éloignent de toi, tu vois, parce que parfois ils le comprennent pas. Parfois ça leur fait peur. Parfois ça leur plaît pas. Donc les gens souvent préfèrent s'éloigner. Et donc à la fin, tu te retrouves un peu seul et puis tu finis par te dire, mais... Tu finis par te rendre compte que t'avances vite quand t'es seul. T'avances assez vite. Mais il y a toujours un moment où tu vas avoir besoin des autres. C'est un équilibre, je pense, à maintenir et je pense qu'il faut pas aller dans un extrême ou dans l'autre. Elle est un peu forte, l'image, mais c'était justement pour, tu vois, pour choquer peut-être un peu. Mais parce que moi, ça m'avait choqué. J'ai eu beaucoup d'amis qui ont été dans des relations de couple. J'aime pas dire mixte, tu vois, mais voilà, en gros, eux sont de culture peut-être africaine ou balkanique. Ils se retrouvent avec des personnes qui sont de culture peut-être plus française ou bourgeoise ou aristo. J'ai vu beaucoup ça. Peut-être parce que je suis à Paris, tu vois, ça arrive beaucoup ce genre de choses. Et ça m'a fait mal parce que souvent je voyais les... Ça arrivait dans les deux sens, hein, chez les hommes comme chez les femmes. Je voyais les gens s'aimer, où un aime beaucoup l'autre aussi, mais en fait, l'autre il est là que pour une certaine période en fait. Il se dit ouais, ça c'est mon amour de jeunesse, c'est mon truc, mais dès qu'il faudra se marier, on va aller chercher quelqu'un comme nous, tu vois, et ça arrive dans toutes les cultures, hein. C'est même pas... Moi j'ai pris cet exemple-là parce que c'est celui que j'ai vu le plus fréquemment, mais je sais que ça arrive vraiment dans toutes les cultures. Parfois c'est dommage, les gens s'aiment, les gens pourraient faire une vie longue ensemble, mais il y a les codes qui viennent... qui s'imposent en fait. Et donc, les gens peuvent pas faire comme ils ont envie de faire. Ils font en fonction de leur environnement. Après, peut-être que c'est ce qu'ils voulaient au fond d'eux, j'en sais rien, tu vois. Moi, je trouve juste ça choquant. Vraiment, pour moi, c'est choquant. Et ça me choque toujours, hein, quand je vois des choses comme ça. Quand je vois des gens qui vont choisir le mari ou la femme de leurs enfants parce qu'il a de l'argent, parce qu'il vient de tel milieu, parce qu'il est du même pays, parce qu'il est de la même ville. Je trouve c'est vraiment très bas, c'est de l'ignorance pour moi, vraiment. J'ai vraiment l'impression que le monde ne peut pas s'améliorer comme ça. Et les gens ne peuvent pas s'enrichir comme ça. Ça, c'est ce en quoi je crois. C'est la peur. Et je pense que la peur ne doit jamais régir nos actions. À partir du moment où la peur régit tes actions, tu signes un pacte avec la peur. Tu vas toujours vivre dans la peur. Et attention, hein, je ne juge personne. Moi-même, parfois, j'ai été paralysé des fois dans ma vie par la peur. La peur de plein de choses. Jusqu'à aujourd'hui, parfois, j'ai peur de choses et ça m'empêche d'agir. Et donc, ça me fait passer à côté de ma vie, parfois. Je pense que quand t'es parent, t'as pas à décider pour ton enfant. Ou en tout cas, tu peux conseiller ton enfant. Conseille-le déjà sur des bons critères. Conseille-le sur des critères humains. Il n'y a que ça de vrai. Parce que marie ton fils ou ta fille au plus riche ou à la plus riche ou à la plus bien vue ou à la superstar. Ouais, ça va être cool parce que tout le monde va venir te féliciter et tout. Mais qui te dit que son cœur, il va pas mourir, en fait. Tu vois, à la fin. Peut-être qu'il est pas là où il veut être. Après, si c'est ça qu'il veut, accompagne-le. Mais personne n'a à choisir pour personne, en fait. Je pense. Après, il faut savoir que les morceaux, je les ai écrits il y a 4 ans. Hein, tu vois, les morceaux de Cloud. Pour la plupart. 70% de l'album, c'était il y a plus de 3 ans, quoi. Donc là, maintenant, je sais ce que c'est qu'une vie à deux. J'ai rencontré la personne avec qui j'étais le mieux. Ça a été une élimination, je te mens pas. C'est comme si j'avais l'impression de renaître, en fait. Tu vois, j'ai vu la vie d'un autre angle d'un seul coup, en fait. Parce que j'ai fait une rencontre. Et je pense que ça arrive à des gens. Et avant, je comprenais pas. Je regardais les gens un peu comme des ovnis, tu vois, vivre ce truc-là, tu vois. Et en fait, quand tu le vis, ouais, c'est juste instinctif. Alors oui, quand t'as pas l'habitude, forcément, c'est un gros choc, quoi. Tu sais pas comment faire. T'as toujours tes anciennes habitudes. Tu comprends pas ce qui t'arrive. C'est une naissance. C'est comme quand t'apprends à marcher, en fait, quand t'es petit. Si t'as jamais vraiment vécu le truc, tu peux être à côté des gens, des fois, dans ta vie, mais ne pas être avec eux. Et des fois, il se peut que tu rencontres quelqu'un. Et ça peut être en amitié, hein, ça peut être n'importe comment. Et il y a quelque chose qui se passe vraiment, tu vois. Et vous êtes ensemble. Tu vois ce que je veux dire? Alors que tu peux être avec 10 personnes et en vrai, t'es pas avec eux. 20, 30, 100. Ça n'empêche pas de se sentir seul parfois.
Parce que je pense que même en couple, hein, ça arrive à des moments de se sentir seul. Et je pense même que c'est une bonne chose parfois. Ça te permet justement de mieux gérer ton couple, tu vois. Parce que de toute façon, intrinsèquement, je pense qu'on est seul. On est seul à ressentir ce qu'on ressent, on est seul à vivre ce qu'on vit. Et c'est beau de le partager, d'arriver à le partager. Et c'est triste de ne pas arriver à le partager. Moi, ça me fait mal au cœur de savoir qu'il y a des gens qui meurent en ayant été vraiment peut-être incompris toute leur vie, tu vois. Ils n'ont pas réussi à partager. Ou en tout cas, ils ont peut-être essayé de partager, mais les gens qui étaient en face n'ont pas réussi à recevoir ce qu'ils partageaient ou à comprendre. Ça, pour moi, c'est peut-être ce qu'il y a de plus triste, de ne pas avoir réussi à partager, en fait. Et à échanger, à créer une osmose, tu vois, une symbiose. Parce que c'est vraiment beau. Quand ça fonctionne, c'est vraiment beau. Même si ça ne dure pas éternellement, le peu de temps où ça fonctionne, c'est vraiment beau. Et parfois, ça dure... Il y en a qui durent jusqu'à leur mort, comme ça, tu vois. Et ça, c'est grandiose.